Coucou YouTube, c'est Guts, on se retrouve pour une petite vidéo siège Raogan contre FW2 et God's Army 0. Comme tu peux le voir, dernier siège, on a fini 3ème, on s'est fait bien casser la gueule, bien blue map comme il faut par Zaxxro Club. Et ce coup-ci, c'est à nous un petit peu de leur raser la gueule. Donc là, comme tu vois, on est le premier jour, il reste encore 4 heures, donc là il est presque 20 heures. Et on est déjà en train de leur blue map salement la gueule. Donc... ouais, je sais pas trop, mais tu vois les win rates, hein, 50%, 50%. Le taux d'utilisation d'elle est à peu près le même, mais c'est juste qu'il y a une différence de win rate de zinzin. Alors je sais pas trop quoi te dire, hein, parce que pour le coup, il y a plein d'autres sièges en G1 où on est tombé contre des guildes avec un bien meilleur win rate contre nous, mais voilà, on a dû tomber contre le bas du panier, je sais pas. Mais en tout cas, ça va se finir jour 1. Donc là, l'objectif va être d'aller tag les petites bases qu'on peut tag pour l'instant. Comme ça, après, bah, si jamais ils nous reprennent les tours, on pourra quand même terminer de prendre les bases et bah, envoyer le plus d'attaques possible, hein, pour les petits guildies qui seraient en retard. Alors, il y a 2 strips, il y a Rakan, il n'y a pas de setup break def. En vrai, ça devrait suffire, ça. En fait, c'est un peu risqué pour la Syra, mais je me dis, il n'y a pas de buff attaque, donc la Syra, ça doit pas non plus être un énorme problème. Est-ce qu'il arrive à nous taunt tout le monde? Ok. Est-ce qu'il arrive à stun la Navel? Il arrive à stun la Navel. Il rebombe. Pitié, bro. Arrête de... Pourquoi il met du 5000 son Miles? Pourquoi son Miles il est sous crack? Je vous en supplie, expliquez-moi. Bon, c'est pas grave. On a mis les CC. On va aller... Mais frérot, plaît-il? Ça proc beaucoup, là. J'arrive pas à crit. Il proc 18 fois. Putain, je vais réussir à la perdre, les gars. Ok, on essaie de la sauver pour un tour de plus. Est-ce qu'on peut avoir un proc, nous? Non, pas de proc. On met un petit break def avant de canner. Et là, le problème, c'est que la Syra, si elle continue à nous bomber, elle va nous arracher. Oh, on miscrit. Oh, c'est catastrophique ce miscrit. Je sais plus combien il a de crit, mon Léo. Je crois qu'il a 70, un truc comme ça. Bon, on a quand même tué la Syra. J'ai envie de dire, c'est le plus important. Ok, donc il nous taunt. On va évidemment essayer de sortir le Miles en priorité. Gros, le Miles fait trop mal. Il lâche des critiques à 6000 alors que j'ai un Léo, gros. Le Miles fait légit plus de dégâts que mon Léo, ça me met bien. Bon, bah écoute, il est en vampire. J'ai du destroy sur mon Léo, normalement. J'ai du destroy aussi sur ma Jeanne. Donc plus ça va aller, plus je vais pouvoir réduire ses dégâts. Et je me dis, une fois que le Léo il est assez bas, je peux potentiellement faire un sort 2, mais... Eh, en vrai, pour dire que c'est le premier match, je trouve il est compliqué là le combat, hein. Il est compliqué de zinzin, genre. Je sais pas, la Syrah permaproc, le Miles faisait trop de dégâts et je loupais tous mes crits, je faisais 0 dégâts. Je sais plus comment il a auto-crit mon Léo, mais il me semblait qu'il avait un truc du genre 70, un truc comme ça. Peut-être que j'avais changé les runes, je sais plus. Je sais plus. Bah tu sais quoi, on va aller en tag une autre, on va regarder. Parce que je sais que ma... 64. Ok, j'avais baissé un peu son auto-crit, my bad. Elle a combien ma Jeanne? Jeanne, je crois qu'elle a 80, hein. Jeanne aussi, elle a pas mal loupé ses crits, hein. Bref. C'est pas grave. C'est derrière nous, c'est fait. On y va comme ça. Avec la petite Tiana. Alors, la Tiana est lente, clairement. On aurait pu se faire outspeed par un très bon set Vio. Alors, un set Swift, j'en parle même pas. Est-ce qu'on arrive à réduire KTB le vilain Rakan? On y arrive et normalement, c'est gagné à ce stade-là. Bon voilà, c'est pas le genre d'offense très safe, mais t'inquiète, hein. Je te connais, je sais comment c'est, tout le monde fait ça en G1. On est tous là à envoyer nos petites Zoftiana et à prier pour que ça passe. Tac tac tac, il y a double stripper, setup break def, la Syrah. Elle est pas mal cette défense, elle est pas mal. Bon, on y va comme ça? On y va comme ça? Bon, j'ai Sandrez sur... Oh, ok. Du coup, il strip tout le monde.
Il CC tout le monde. Oh oh. Oh. C'est pas bon du tout là ce qui se passe. Le problème c'est que mon healer il est CC pendant 2 tours hein, donc chaud chaud chaud. Petit stun? Pas de petit stun. Ok. Je fais un sort 2 et essayer de mettre quelques dégâts. Mais là je t'avoue que la situation est tout de suite bien meilleure. Elle est vraiment tout de suite bien meilleure. Non vraiment la situation est fine. J'ai rien d'autre à dire. Très très chill la situation. Le truc c'est que sur qui j'ai envie d'aller? En fait, ils ont à peu près tous pris les mêmes dégâts, mais je vois pas trop qui est le plus menaçant. Peut-être que c'est la Britra, non, pour les breakdef. Je me dis. Tu vois, ouais, une fois qu'elle met les breakdef, elle met vraiment des gros dégâts. C'est un peu chaud là cette histoire. Ah, vas-y, je fais 0 dégâts avec ma Lydia. Vous m'aviez dit quoi déjà vis-à-vis de Lydia? Vous m'avez pas dit un truc du genre ne joue plus jamais ta Lydia, c'est le pire perso du jeu? Allez, breakdef. Stun. Ok, le stun sur la Syra est huge. On commence à prendre nos stacks. Normalement, à ce stade-là, on devrait quand même s'en sortir. On a à nouveau la sustain. Mais je t'avoue que c'est pas passé loin non plus là. Hein. Gros, legit. Legit, la nana qui est en full tank avec des artés multi fait plus mal que sur Sorin que la Lydia qui est en tocrit. Avec des petites sub-attaques. Ça met bien. Ok, donc on a tapé ça. Voilà, c'est bon, on peut tout taper. Hein. Vas-y, on va aller taxer ce genre de tour. Oh, on va pouvoir utiliser une compo Suicide Squad. Genre, comment ça s'appelle? Yunu, un petit Jultan, j'imagine. Et puis en las, on prend quoi? On prend une Mio? C'est rigolo, Mio. Bon, on pourrait prendre Kinky, mais Kinky, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est extrêmement tryhard. Donc on prend un Jultan triple shield, une Mio 62 to crit, et un petit Yunu en Vio. Bon, je pense que dans ce genre de compo, t'as pas besoin que le Yunu soit en Vio. Hein. Tu fais juste un Yunu en rage, full patate ou en fatal, pour vraiment qu'il tue 2 trucs sur dès qu'il meurt. Hop, on va sortir la Emily. Tac. On va sortir le Shilling. Et là maintenant la question c'est, est-ce que la Syrie peut nous solo? Réponse, probablement pas. Ok. Tranquille, tranquille, tranquille. Ah, c'est un peu la raison pour laquelle les dev 4 nat sans sustain c'est compliqué quoi. Faut vraiment qu'il y ait des mobs très tanky derrière, mais en fait le problème c'est que ça meurt trop vite sur des Yunu, sur des conneries comme ça. Ça meurt vraiment trop vite. Est-ce que j'ai un deuxième Yunu de Runet? Ok, j'ai pas de deuxième Yunu de Runet. On peut faire quoi contre ça? Un truc avec... Bah déjà, on peut faire du miroir, comme un énorme singe. Et après, on réfléchira. Je prends laquelle, par contre? Je prends la version en Despair ou la version en... Vas-y, on va prendre la Despair. Parce que du coup, j'ai une version avec Clara Despair et une version avec Clara Vio. Donc il mode speed, évidemment, parce qu'il a un vilain de chilling. Est-ce qu'il arrive à me cesser? Oh! Big Revenge. Big Revenge stun. Oh là 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 là, là ça discute là. Je vais sustain un petit coup, parce que là je pense que sur un sort 2 je tue déjà la Emily. Ouais, avec les dots et tout, je fais vraiment trop de dégâts. Ça fait méga mal. Parce que là j'ai un... J'ai un Vritra avec mass sub attaque. Je crois qu'il est même en Tokrit le Vritra. Il est en speed Tokrit HP avec beaucoup de sub attaque. Je te montre le build. Il est où? Il est là. Ah là c'est un peu un Vritra du Brésil. Hein. C'est un Vritra full patate avec des gros artés attaques multi-hits. En gros l'idée c'est qu'avec un Vritra comme ça, sur les supports et tout, c'est qu'on pas énormément d'attaque, bah tu vas pouvoir taper 4 fois quoi. Donc taper 4 fois, ça veut dire que tu fais super mal sur sort 1. T'as plus de chances de mettre la brande et tout. Bon, c'était un petit test. Un petit test rigolo. Bah tu sais quoi, on va prendre la deuxième version. Là c'est avec du Vritra plus classique, tanky, avec de la res, HP en 2. Une petite Clara elle du coup en Vio.
Je pense quand même que overall, les Clara en Vio c'est quand même vachement plus fort. Je veux dire, le perso fait tellement de dégâts que les proc Vio ça te donne juste trop de dégâts quoi. Ok, donc là le Vritra se fait stun. Il cut, voilà, donc là je me fais taper. Il arrive à stun malheureusement que le Vigor. On va pouvoir essayer de mettre des stuns. On n'en a pas, mais c'est pas grave. Enfin, on a un stun. Je me dis que dans tous les cas, on fait beaucoup de dégâts avec le Vritra. Je pense qu'on peut juste aller sur le chilling. Hein. Elle va faire sort 2, elle va se tuer, hein, legit. Hein. Elle fait sort 2, là, elle est morte de chez mort. Hein. Je vais même pas faire le sort 2. Hein. J'ai envie de voir le revenge colérique du Vritra. Bon, le Vritra qui lui a revenge, qui lui a mis du 15k. 15k plus stun, il lui a arraché la gueule. Alors que le Vritra, il est en... On l'a vu, hein. Full tank, sans draise. Et pourtant, ça fait juste trop mal comme mob. Vritra, c'est vraiment complètement pété en défense 4 nat, je trouve. Le kit est tellement... C'est tellement genre kinky sous crack. Je trouve. On a quoi de runé maintenant? En vrai, j'ai plus énormément de 4 nat de runé. Hein. Ah, je devrais pas y aller avec ça. Hein. Bah, je le fais parce que j'ai notamment la flemme de re-runer autre chose. Mais risqué quand même. Ah ouais, il speed, je vais me faire éclater là. Oh shit. Oh shit, ok. Ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Ça nous arrange pas tout ça. Bon, on va essayer d'aller cesser plutôt le healer. En plus, il a l'air bien rapide. Mais le problème, c'est que lui, bah, il s'en fout un peu de cette histoire. J'ai pas le choix là. Hein. Vas-y, on va aller full focus le Vritra, hein. On n'a pas le choix. Hein. De toute façon, le Vritra est trop chiant, sinon on est dans tous les cas obligé de le focus. On va aller là-dessus. Ok, on arrive à sortir le Vritra avec notre build en speed, HP flat, HP %. Je rappelle hein, quand même, parce que c'est vrai que le fait que mon barbare soit dans ce genre de build et te lâche quand même des critiques à 20k, ça me met quand même extrêmement bien. Oh, les dégâts des... Putain mais 20k gros. Les dégâts de ces mobs là c'est complètement con. Hein. Le fait qu'ils aient dégâts doublés là avec leur buff c'est vraiment trop fort. Oh le barbare qui met des pralines, attends. Hein. Je te montre les runes hein mais... Je sais que c'est difficile à croire quand on n'a pas le mob, quand on l'a jamais joué. De se dire qu'on peut taper aussi fort avec un build à la con. Yes, il est où? Il est là. Regarde-moi ça. Speed, HP flat, HP %, plus 600 d'attaque, pas de DCC, balance des crits à 22 000, 25 000. Non mais c'est bien en vrai. Non mais les dégâts sont normaux. Les dégâts sont normaux, c'est fine. Ah, il veut me cleave. On a quoi contre ça? Ah ouais, c'est un peu relou ça à passer. Hein. La def est vraiment forte. Hein. Je sais pas, on fait un truc avec Wadam. C'est vrai que j'ai 4 Wadam maintenant. Oh là 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 là, quand on va retourner chez Origin les gars, je peux vous dire que le Wadam, vous allez le voir. Hein. Le Big Wadam. Bah concrètement, on fait genre un truc comme ça. On fait genre Windy. Comme ça, il peut pas se faire break def et on force le focus sur Kinky. Genre avec une petite tétra peut-être. Elle est où ma petite tétra? Bah voilà, elle est là ma petite tétra, elle est pixel en vrai. Que demander de plus sur une tétra? Ouais, je sais ce que vous allez me dire. Oui, il y a peut-être un petit truc qu'on pourrait demander en plus, mais franchement ça serait vraiment tryhard. Franchement de base c'est une bonne compo toi. Bon là du coup la tétra va se faire focus. Tétra se fait plus que focus même. Elle fait 2 tours sur elle-même. Hein. Je sais pas trop sur qui je devrais aller là. Je pense quand même la petite Siri, non? Oh, le stun du truffe est relou. Crit? Non, c'est vrai que j'ai pas d'arte multi sur mon Windy. Oh, le Windy est cataclysmique. Le Windy est cataclysmique. Ok, on arrive quand même à tuer la Siri. Il y a à nouveau le break dev, j'ai très peur. Oh putain. Oh putain. Oh merde. Non, 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 non. Avec mon build du Brésil là. En vrai, je me suis fait permastun. Il a chaté.
Ah bah t'inquiète pas que le truffe il est bien en despair hein. Il nous a bien baisé avec ses stuns. On n'a pas réussi à revenge à mettre des break def avec notre Kinky. On a dû y aller à l'ancienne. On a dû y aller à l'ancienne. Ok, c'est pas grave. On va y retourner. Avec quoi on peut y aller ce coup-ci? Du coup on a l'info que c'est en Vio. Est-ce que j'ai des trucs moi pour m'en cleave une petite? C'est quoi le plus sain? Oh, un Big Susano? Allez, ça me va. L'avantage c'est une compo light and dark, donc pas de mob vent. Donc logiquement je peux me permettre d'y aller avec des compos mono-éléments. On va sur qui en prio? Je pense qu'on va sur le Big Truffe hein. Non, moi ça on lui arrache la gueule hein, avec notre cleave. Bon notre cleave c'est vite dit hein, s'il avait été rapide on était mort mais... Mais vas-y moi j'appelle ça une cleave. Ça tue un truc T1, c'est une cleave. Prochain tour on a déjà la coop. Mais je pense qu'il est déjà mort hein. Je pense que là le vilain ninja va lui mettre ce qu'il mérite hein. Hop là, 42 000. Sans setup buff attaque, c'est abusé hein. Ça tape quand même super fort Susano, j'aime bien. Quoi d'autre à taper? On va aller... Oh, une MST. Putain, mais ça fait longtemps ça. C'est vraiment la def qui existe depuis le début du siège celle-là. Hein. Et en vrai, elle est pas faible. Hein. Elle est vraiment pas faible. Hein. Par contre, je tape vraiment que des 4 nattes là? Non, attends. Eh oh, j'ai envie de taper les 5 nattes moi, monsieur. Ils sont où les 5 nattes? Ça. Et puis moi-même, j'y vais avec ma compo. Allez, on va faire ça plutôt. Et je vais y aller avec ma compo Ashur, parce que j'aime vraiment trop jouer cette compo. J'ai pas encore eu trop l'occasion de faire des offenses avec Ashur autre que dans cette compo. Et je sais pas, je suis toujours agréablement surpris des dégâts que ça envoie quoi. Le perso complètement con. Je pense qu'on va essayer de silence le Ashur en face, non? Silence le Ashur, comme ça il y a moins de break def. Moi-même je vais break def. Là le Ashur je vais le massacrer hein. Hop, 20k AOE, into. Oh, lui aussi il le joue full tank je crois. Mais gros, on envoie des crits à 7k JPP. C'est quoi ça 7k? Je te jure que mon Ashur il a legit plus. Bah je crois qu'il a genre 20 to crit. 20 to crit et plus de 100 d'attaque même pas. Le truc il met des dégâts comme ça. N'importe quoi. Après j'ai eu de la chance, tu vois, j'ai 2 crits sur 6, mais même sans avoir les crits, je mets quand même du 4k5 par hit, c'est abusé. Non, moi ça. Bon là forcément il y a le passif, c'est un peu moins impressionnant. Cette break def encore? Big, à moi les dégâts. Dwag Bees en crit damage, ça fait juste trop mal. D'ailleurs dites-moi en commentaire, parce que moi ça fait quelques semaines que je suis plus en siège G3. Dites-moi en commentaire si Byung-Chul est toujours méta en siège. Parce que j'avoue que je sais plus trop en fait, je me rends pas compte parce que comme il a été nerf, ça veut dire qu'il est beaucoup plus facile à cleave maintenant. Mais est-ce que c'est quand même un incontournable le mob? Je veux dire, il est quand même dur à cleave en fonction des builds, il tape un peu fort, il a du strip, de la sustain. Oh, c'est quand même un bon kit, non? Je pense que c'est quand même un bon kit. Mais voilà. Bon, du coup, les gars, on s'arrête là-dessus. On a fait une petite lose. 9 victoires. Très bien. On a fait 12 défenses réussies, putain. Les pauvres, ils se sont vraiment cassés les dents sur nos défenses. Les 4 nats qu'on gagnait. On a eu même une win avec la Momo. Bon, ça, c'est signe d'un siège compliqué pour eux. Ah non, attends. Non, qu'est-ce que je raconte? On a eu une défaite, j'ai rien dit. Donc, on a gagné sur la 4 nats. On a gagné, voilà, une fois sur la Momo. Et puis à nouveau sur la 4 nat. Hein. C'est vraiment les 4 stars qui les embêtent. Et tu vois, en comparant les deux defs, bah, c'est à peu près le même win rate. On voit quand même que la deuxième a l'air de mieux marcher que la première. Et je crois que la première, ouais, c'est celle qui est plus aggro, qui est moins tanky. Ça marche un petit peu moins, j'imagine. Peut-être plus sujet au cleave. Ouais, celle-là marche mieux. En fait, je pense c'est que les deux sont fortes contre les bruisers, mais c'est juste qu'il y en a une qui est plus squishy, donc forcément plus faible contre les cleaves, tu vois. Et je pense que c'est juste pour ça que le win rate est légèrement meilleur pour la deuxième que pour la première. Voilà. Et puis bah la def avec Kraka Perna, honnêtement, qui marche vraiment bien. Hein. C'est là que tu vois que
comment ça s'appelle, que l'IA des mobs a été améliorée. Hein. Parce qu'avant, Krakas était vraiment nul en défense à cause de son IA. Maintenant que c'est une meilleure IA, c'est vraiment pas mal. J'aime bien. Ah voilà. On s'arrête là pour aujourd'hui les gars. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Dites-moi aussi ce que vous en avez pensé en commentaire. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à plus. Ciao ciao.